Un agenda très chargé qui a commencé lundi en rencontrant la présidente de l'Assemblée nationale. Il était important pour moi de pouvoir échanger sur des dispositifs que je souhaite qu'ils soient contenus dans la loi de finances. Et pour cela, il faut pouvoir avoir tous les appuis et bien sûr dans cette grande réforme constitutionnelle qu'il va avoir pour que l'outre-mer soit totalement impliqué. Suite à la visite du ministre en Guadeloupe il y a un mois, nous avions convenu de travailler sur un certain nombre de dossiers, notamment l'eau. Il y a donc des pistes pour voir comment accompagner au mieux le syndicat. Nous allons mettre en place un véritable plan d'investissement et comment agir sur leur fonctionnement. Il y aura des propositions concrètes qui seront réalisées très rapidement dès le mois d'octobre. Nous avons travaillé également sur les dossiers de Sargasses. Il y a un certain nombre de dossiers dans le domaine de la production cinématographique, de la culture avec Carrefour. Nous avons vu ces différents projets et surtout en termes d'insertion où nous avons eu à échanger. La démarche, c'est de pouvoir co-construire certaines questions comme la situation des soignants. Nous avons pu évoquer des pistes de solutions. Il pourrait y avoir des surprises à ce niveau. L'appel de Fort-de-France, c'est un travail de longue haleine, mais qui marque l'unité des différents territoires. On sait très bien que lorsqu'on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Et nous avons pu obtenir tout un ensemble d'engagements de la part de l'État. Mais ce qui est surtout important, c'est de pouvoir refonder les relations État, collectivités territoriales, que la perception des collectivités puisse évoluer et que nous puissions réussir les différentes politiques publiques avec le ministre de l'Outre-mer, avec le ministre de l'Intérieur. Des engagements ont été pris en ce sens. Le rendez-vous avec le président de la République était le principal objectif de ce déplacement. Il était important de déterminer un agenda. Et c'est cet engagement que le président de la République a pris avec l'ensemble des représentants de l'Outre-mer. Le Premier ministre a pris l'engagement qu'on puisse poursuivre le contrat jusqu'en fin 2023. Et cette période nous permettra de travailler ensemble sur les décisions, sur les investissements, sur les engagements de l'État. Dans 6 mois, nous aurons une réunion interministérielle concernant l'Outre-mer. Mais ce qui est surtout important, ce que les Guadeloupéens devront retenir, c'est qu'il y a un chantier qui s'ouvre. Il y a un processus que nous pourrons mettre en place. Mais tout cela doit être au profit de l'efficacité des politiques publiques. Ce n'est pas une finalité, mais c'est l'instrument qui nous permettra d'avoir des marges de manœuvre et d'avoir un développement adapté à nos réalités et qui correspond aux besoins des Guadeloupéens. On sent que les choses évoluent, qu'il y a une refondation comme je l'ai toujours souhaité, plutôt que d'avoir l'État tutelle, que nous ayons un partenariat, une co-construction. Aujourd'hui, le président a pris un engagement fort en disant qu'il n'y a pas de tabou, donc confiant mais vigilant.